Jean-François, est-ce qu'on est toujours vendeur d'Orpea? On l'a vu, je vous fais rire. L'action a perdu plus de 40 €, pardon, dans le portefeuille. Franchement, Des marchés gagnants. Non mais il est taquin, Alain, effectivement. Mais c'est pas sympa. Ouais, mais cela dit, vous savez que il m'arrive d'être taquin moi aussi, donc je trouve ça plutôt bien que tout le monde joue de la même façon. Non, on rappelle l'histoire. Donc, on a un portefeuille qui avait été à l'origine tiré au sort par Cédric, et dans le secteur de la santé, on avait tiré au sort Orpea. Donc Orpea s'était pas très bien comporté l'année passée, et puis il y a eu cette fameuse histoire du livre Les Fossoyeurs. On était donc au mois de janvier, et donc sur cette antenne, le 27 janvier, j'avais donné une recommandation de vente le cours était à peu près aux alentours de 40. J'avais donné une recommandation de vente à 47,99. C'était le 27 janvier, en essayant de valider un truc qu'on présente souvent dans les... tout à l'heure, on avait Jean-Louis qui nous parlait d'analyse technique. Lorsqu'on a un beau gadin, on entend souvent dire « Ah, il va y avoir un rebond technique ». Donc, on avait espéré le rebond technique et, soyons clairs, on l'a jamais vu. Donc ça n'a fait quasiment que baisser derrière. Donc on a effectivement toujours notre ordre, sachant que je fais de la bourse un peu en mode feignasse, c'est-à-dire que quand on passe un ordre de bourse, on passe pas un ordre de bourse avec une validité 1 jour, 2 jours, etc. On passe un ordre de bourse sur une validité longue, et donc on a toujours notre ordre de bourse qui est dans les carnets avec la probabilité d'être exécuté aujourd'hui qui est proche de 0. Alors, malgré tout, on va répondre à la blagouille d'Alain sur un certain nombre de choses. En essayant de retenir des leçons. Premièrement, hier, il y a donc retour. Alors, non, à la rigueur, je vais passer à lundi matin. On nous parle toujours de la liquidité sur les marchés financiers. Eh bien, il faut savoir que sur les marchés financiers, la liquidité peut être supprimée à certains moments, et puisque la vocation de notre portefeuille est d'être pédagogique, l'un des cas sur lesquels la liquidité peut être supprimée, c'est lorsqu'il y a une suspension de cotation. Alors, la suspension de cotation peut être le fait de la société, qui se dit « Ah, je vais donner une information, donc avant que je donne l'information, je vais bloquer le marché », ou bien... Là, dans le cas d'Orpea, on a été dans une suspension de cotation qui a été à la demande du gendarme, l'autorité des marchés financiers, qui a dit lundi matin, alors que la semaine avait été assez chargée sur le dossier d'Orpea, puisque le titre avait beaucoup progressé la semaine précédente, le lundi matin, l'AMF avait demandé une suspension de cotation et avait demandé à la société de communiquer. Ça a pris 2 jours. 2 jours de suspension. Donc ça veut dire que pendant 2 jours, tous les actionnaires n'avaient plus de liquidité, ils ne pouvaient plus acheter ou vendre. Et en pratique, pourquoi ça a pris 2 jours? Parce que le lundi matin, Orpea s'est présenté devant le tribunal pour faire une requête, pour avoir une requête en conciliation pour gérer sa dette, et que le tribunal a répondu le mardi dans l'après-midi. Et donc, c'est donc à partir du mercredi matin, une fois que l'information était connue du marché, qu'on a pu recommencer à côté. Donc ça, c'est la première remarque où on apprend la suspension. Deuxième remarque qui est super importante, depuis le début, il y a des auditeurs qui me disent « Bon, mais quand est-ce que vous le dégagez ?» Et je dis toujours un peu la chose suivante. Un portefeuille, c'est pas une somme de lignes. En fait, aujourd'hui, le portefeuille, il pèse environ 12 500 € et la ligne d'Orpea, elle pèse 90 €. Donc, 0,7% du total. Et quand vous avez une ligne qui pèse 0,7% du total, grosso modo, quand elle progresse de 10%, ça ne bouleverse pas votre performance. Et quand elle baisse de 10%, ça ne bouleverse pas votre performance non plus. Pour preuve, hier, sur la seule journée d'hier, alors que l'action Orpea perd 33%, donc c'est quand même le beau gadin, finalement, notre portefeuille hier, il progresse de 0,48% contre le CAC qui est à 0,43%. Alors, certes, hier, on a un peu aidé puisque Eramet avait fortement progressé. Donc moi, je retire plusieurs leçons quand même de tout ça. Premièrement, si on est toujours dans la pédagogie, Orpea nous apprend une première chose, c'est qu'on peut quasiment tout perdre lorsqu'on investit sur un titre en bourse.
Et là, je ne suis pas en train d'évoquer une petite valeur qui est sur Euronext Gross, qui est sur un petit marché. Non, là, c'est un gros acteur quand même. Orpea, c'est un gros acteur. Donc même sur un gros acteur, on peut se dire qu'on peut passer de 100 à 0, même si aujourd'hui, on est plutôt passé de 100 à 10. Donc première remarque. Deuxième remarque, à mon avis, qui est relativement importante. Et on va essayer d'ailleurs de travailler la présentation du portefeuille un peu. Quand on a regardé le sujet Orange, il y a eu toute la communauté qui nous a dit le sujet qui nous intéresse, c'est le sujet du rendement. Donc on regarde les valeurs qu'on a dans le portefeuille sur le critère du rendement. Quand on a eu l'opération où on a acheté Pernod Ricard, on a bien vu que la thématique qui était la thématique importante, c'était la thématique de la croissance et de la valorisation. Qu'est-ce que j'ai comme capacité à générer des bénéfices et qu'est-ce que je vais payer comme prêt en face? Là, on est sur un vrai sujet de dette. Et le sujet de dette, il va falloir qu'on s'en empare d'un point de vue pédagogique. Parce que les taux progresse fortement. Qu'est-ce qui est en train de se passer chez Orpea? Orpea a une dette aujourd'hui de 9,5 milliards. Et cette dette, alors, quand on regarde la dette, on regarde le montant, pour savoir si c'est raisonnable, on essaie de regarder les échéances pour voir si c'est tenable ou pas. Et puis on va faire un peu là encore de pédagogie, on va découvrir un nouveau mot. Ce mot, c'est les covenants. Les covenants, c'est quoi? C'est le fait de se dire que je vais négocier ma dette avec quelqu'un qui va me prêter de l'argent, mais cette personne qui va me prêter de l'argent va mettre des conditions. Et notamment dans les conditions, va dire je vais t'imposer un certain nombre de ratios, et si tu ne respectes pas les ratios, je vais considérer que je suis plus en risque et je vais te demander de me rembourser par anticipation. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Orpea. Alors, Orpea, en pareille situation, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de renégocier sa dette. Et en pratique, quand on renégocie sa dette, souvent, il y a des gens qui disent « mais moi j'avais de la dette, je suis prêt à rentrer au capital en contrepartie de ma dette en essayant de me refaire ». Donc là, on va bien dire les choses de manière très claire. Les fonds propres de Orpea, c'est aux alentours de 4 milliards. Et dans son communiqué publié l'autre jour, Orpea nous explique qu'ils sont prêts à renégocier en capital un peu plus de 4 milliards de fonds propres. Donc, dans le jargon, ça va être un effet dilutif. Ça veut dire que vous avez un capital, c'est peu ou prou votre dose de pastis. Et puis vous allez y mettre beaucoup d'eau, etc. Et donc les anciens actionnaires, ils vont être fortement dilués. Donc face à ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc tout bête, on va supprimer notre ordre à 47,99 €, on va annuler notre ordre de bourse, on va repasser un ordre de bourse pour sortir nos 9 titres, on se prend encore une tôle ce matin, on est parmi les plus fortes baisses, on est aux alentours de 9 €, on va tenter de ne pas brader le titre, donc d'habitude on fait l'ordre bonnes affaires, mais là il y a tellement de volatilité sur la valeur qu'on ne va pas faire comme ça, donc je vous propose qu'on vende nos 9 derniers titres à 9,49 €. Et puis voilà, et on continuera à faire de la pédagogie sur ce dossier parce que franchement ça a été une très mauvaise opération, mais d'un point de vue pédagogique c'est une bonne occasion d'apprendre des choses.